Bonjour les ballons, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages généraux pour ce mois de mars avec l'héritage du tarot divin, le tarot magique de la sorcière blanche et les 77. On regardera plus l'aspect relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle des miroirs et l'améthyste Love Oracle. Et pour terminer, je prendrai une carte du tarot, du Rider-Waite, pour chacune des 12 maisons du ciel astral. Voilà, je rappelle juste que c'est une guide en général, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mars est l'énergie de la reine de denier. Alors, la reine de denier, avec son énergie, il est question de prendre soin de soi, peut-être de prendre soin de son intérieur, alors de son intérieur dans le sens matériel, c'est-à-dire son foyer, ses proches, sa maison. C'est aussi prendre soin de soi intérieurement, faire des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien. Le défi pour ce mois-ci, on a la flamme sacrée. Elle est ressortie pas mal déjà celle-là. Désir, dynamisme, passion, réconciliation, rapprochement, unification. Donc c'est ce qu'on dit. Euh, Ce mois-ci, il faudra faire attention à vous consacrer à vous réconcilier avec vous-même, à faire des choses qui vous passionnent, des choses qui vous apportent de l'énergie de ce fait. Hein. Et quand on parle de réconciliation, je pense qu'on parle de réconciliation avec soi-même. Vous avez peut-être un petit peu beaucoup donné aux autres sur ce mois. Et donc là, il est question de consacrer du temps à vous. Alors, on va regarder avec les 77. On a, ok. Là, j'avais deux cartes qui sont tombées. D'accord. Il est question de surprise, de cadeau de la vie. Alors, on a la carte de l'offrande juste à côté. Donc, je pense que c'est un cadeau qui vous est offert. Un cadeau qui vous est offert. Alors, c'est pas dans un domaine particulier. Hein, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être matériel, ça peut être affectif. En tout cas, il y a une offrande qui arrive. Un cadeau qui vous est offert. Et c'est quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain qui va faire que ben, la vie ne sera plus aussi linéaire. Ça va vous chambouler, ça va vous retourner un petit peu. C'est quelque chose de positif hein, qui arrive, hein. Quelque chose d'imprévu. Ça peut être une révélation, ça peut être un coup de foudre. En tout cas, quelque chose de positif qui arrive. Ok. Là aussi, j'ai eu deux cartes pour les dernières. Ok. Alors, dans un couple, dans une situation, dans un duo, dans un face-à-face, on a l'impression de tourner en rond. Ou alors vous allez faire une rencontre. euh, ouais. Alors, la première hypothèse, c'est vous êtes dans un face-à-face, dans un duo qui fait que vous tournez en rond. L'évolution n'est pas positive. Ça n'aboutit à rien de bon. Et il y a la possibilité d'en sortir avec la carte du triomphe en prenant une nouvelle voie. Alors, soit une nouvelle voie avec la personne, hein, changer sa façon de faire, soit une séparation d'avec cette personne. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine du travail. Hein. C'est peut-être une association qui ne fonctionne pas. Donc il y a ces deux possibilités. Vous vous rendez compte, je pense que vous tournez en rond et que l'évolution que vous vouliez n'est pas positive. Donc il y a une nouvelle voie qui est prise et c'est une victoire, cette nouvelle voie. Hein. Euh, on aura aussi pour certains une rencontre, un rendez-vous qui va vous permettre de sortir de cet isolement et de cette sphère négative. Alors, c'est pas forcément un rendez-vous sentimental, ça peut être un rendez-vous professionnel, hein, ça peut être une aide, hein, parce qu'on a la ligne du dessus qui parle d'aide. Hein. Pour des problèmes financiers, c'est peut-être un rendez-vous avec quelqu'un qui va vous aider, qui va vous amener de l'argent. Donc, on sort de la sphère négative avec ce rendez-vous et on a la victoire derrière et la possibilité du coup de changer de voie et de prendre une nouvelle voie. Alors, la troisième ligne, on a la carte noire. Ok. Ok. Alors, pour certains, il est question de prendre des vacances. De prendre des vacances, de couper du quotidien. Alors, si c'est possible, en tout cas, de prendre du recul,
de prendre un temps de repos, de vous éloigner, de couper du quotidien qui est devenu peut-être un petit peu lourd pour certains. Hein, on a la carte sombre quand même. Hein. Certains partiront peut-être quelques jours sans forcément en informer les proches, mais un besoin de coupure. Et enfin, on a la carte de l'hiver. Il y a une sortie de situation complexe. Avec la carte de l'hiver, on a quelque chose qui se termine. Et on a après la carte 69, donc moi j'ai l'impression que ça y est, là, vous prenez la route, ça roule par rapport à une situation avec un homme, une énergie masculine. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez de l'avant. On sort pour certains d'une phase peut-être d'hibernation, entre guillemets. Hein. On décide d'aller de l'avant par rapport à cette personne. Ou alors, à contrario, on décide de s'éloigner de cette personne parce qu'on a terminé et on décide de continuer son chemin. Dans la première option, on sort d'une hibernation et on roule vers son autre, vers une personne. Alors ça peut être sur cette fin d'hiver, hein, pour les balances. On a la carte de l'hiver. Ouais, c'est les messages que j'ai. J'ai pas l'impression que c'est lié à... La carte 69, elle est liée aussi à des acquisitions de biens matériels. Mais là, j'ai l'impression que on prend la route. On s'éloigne. Voilà pour les messages généraux. On va regarder la sphère relationnelle, affective, sentimentale. On a le rêve avec la personne extérieure à vous. On a les correspondances avec l'amour éphémère. On a le voyage avec le lien karmique. On a la réunion avec la naissance. On a la distance, le compromis avec Bélier, Taureau, Gémeaux ou le printemps, pardon. Et on a la projection avec la parole, avec le retour du passé. Alors, pour certains, vous vous illusionnez par rapport à une personne dans votre entourage. Vous aviez peut-être un peu trop tiré de plomb sur la comète par rapport à cette personne-là. Et en fait, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde par rapport à cette personne. Il y a des échanges qui vont se faire, mais des échanges on parle d'un amour passager et éphémère, qui vous fera peut-être du bien, mais a priori, il n'y a pas forcément de construction avec cette personne qui est pas sur la même longueur d'onde que vous. Par contre, on a un rendez-vous, on a quelque chose qui va pouvoir aboutir à de la nouveauté, de la naissance, un redémarrage, une construction. Il y a des accords qui sont trouvés. Hein. Peut-être que vous étiez en désaccord avec une personne sur un plan et il y a peut-être une séparation, il y a peut-être une prise de recul, mais il y a un accord qui est trouvé et donc à nouveau, hein, la carte de la renaissance. Hein. Alors peut-être que un renouveau avec cette personne-là ou un renouveau sans cette personne-là, mais il y a quelque chose qui permet de redémarrer. Et ça passera par beaucoup de dialogue par rapport à cette personne. Alors il est question de se faire confiance. Il est question d'oser dire ce qu'on doit dire par rapport à cette personne-là. Quand on parle de retour ex-partenaire, moi j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui fait que il y a une coupure ou quelque chose, il y a à nouveau une réunion et un accord qui est trouvé. Alors avec la carte du voyage et le karma, là on part sur le côté plus spirituel. Alors, moi j'ai l'impression que ce retour, cet accord qui est trouvé, hein, ce rendez-vous, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de travailler une blessure karmique. Hein. C'est parce que cette personne revient parce que le travail n'avait pas été fait. Mais en tout cas,
il y a un compromis qui est trouvé et il est question de beaucoup de dialogue. Donc, il y a deux personnes là. Il y a une personne euh, qui est plus superficielle, hein. Bon, après, ça vous fera peut-être du bien, hein, c'est pas ça. Mais il y a besoin quand même de vous libérer de quelque chose par rapport à un ex-partenaire qui revient et un compromis qui est à trouver. Un équilibre en tout cas. Voilà. On va regarder maintenant les 12 maisons. Voilà. Donc chacune des maisons représente un thème, une partie de votre vie. Et en prenant une carte du tarot, du Rider-Waite pour chacune de ces maisons, ça va éclaircir un petit peu les messages liés à ces domaines de votre vie pour le mois de mars. Bon, là, vous prenez le message uniquement qui vous parle. Hein. Il se peut qu'aucun ne vous parle, il se peut qu'il n'y en ait que quelques-uns qui résonnent en vous. Alors, la maison 1, c'est la maison de l'ego, de l'état d'esprit, du mental, de ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle. Et on a le diable. Il y a des tentations. Il y a des tentations, il y a peut-être des addictions aussi. Attention sur ce mois-ci, vous serez tenté par certaines choses. La maison 2, c'est la maison des finances, des biens, des acquisitions. On a l'ermite. Alors, il est question... Alors, je pense que là, l'ermite dans la maison des biens et des finances... L'ermite, c'est plus une carte qui est émotionnelle et spirituelle, qui demande une réflexion, un retour à soi. Là, dans la maison des finances, des biens, des acquisitions, j'ai l'impression qu'il faudra faire preuve de vigilance ce mois-ci au niveau de vos biens et de vos finances. Hein. Il y a attention peut-être aux dépenses un peu trop légères, un peu trop importantes. Hein. Ouais, soyez peut-être un peu moins dispendieux ce mois-ci. La maison 3, c'est la maison de l'entourage proche, c'est la maison aussi des communications et des échanges. Là, les communications sont un petit peu compliquées, vous avez besoin de repos. Ou alors vous avez des communications qui sont peut-être un petit peu lourdes et qui vous fatiguent sur ce mois. Vous avez aussi peut-être besoin de prendre du recul par rapport à un entourage proche. La maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille, c'est la maison de la sécurité, des fondations. Alors là, on a le 9 de Pentacle. Donc il y a une certaine stabilité importante, une félicité, des réjouissances au niveau du foyer et de la famille. La maison 5, la maison de l'amour, des plaisirs, de la vie sentimentale, affective, de la création. On a l'étoile, il y a un renouveau. Il y a un renouveau peut-être au niveau de votre vie affective et sentimentale. Il y a un renouveau, vous vous accordez peut-être des plaisirs. Hein. On a vu hein, l'énergie qui vous accompagne, c'est la reine de denier, donc c'est le fait de prendre soin de soi. Donc c'était peut-être pas le cas auparavant, mais là il est question avec l'étoile d'un renouveau, d'une renaissance à ce niveau-là. La maison 6, c'est la maison du travail et de la santé. Alors, de la fatigue doit se faire ressentir parce qu'on vous dit de faire preuve de courage. Alors que ce soit dans le domaine de la santé ou du travail, il est question de courage. Accrochez-vous. Le but est bientôt atteint, mais il faut encore un peu persévérer. La maison 7, c'est la maison du conjoint, du couple. C'est aussi la maison des associations, des rapports avec l'extérieur. On a le roi d'épée. On est dans la maîtrise mentale. Alors, au niveau du couple, ça peut peut-être exprimer le fait que on est dans une réflexion de quelque chose d'important. On met en place des choses. On n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le mental. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit s'organiser au niveau du couple, au niveau de l'amour. Ouais, il y a une organisation à mettre en place pour que ce soit stable. La maison 8, c'est la maison de la transformation, de la remise en cause de ce qui doit mourir en fait. Hein. Le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, on est dans le fait de donner ou recevoir. Et recevoir. Là, je pense qu'il y avait un déséquilibre. Soit vous donniez trop, soit vous receviez trop. Et il y a un rééquilibrage à faire entre ce que vous pouvez donner et recevoir. Même si on est dans les deniers, je pense qu'on est dans soit un excès de générosité,
que ce soit matériel ou affectif, soit un excès d'avarice aussi dans les deux sens. Donc il y a un rééquilibrage à trouver à ce niveau-là. La maison 9, c'est la maison des hautes études, c'est la maison des voyages, c'est la maison de la spiritualité. On est dans le 9 de coupe. Alors là, vous êtes bien émotionnellement, on est presque au 10. Une certaine félicité. Alors, pour certains, il y a peut-être un développement spirituel qui fait qu'il y a une certaine harmonie au niveau émotionnel ou la possibilité de s'évader, de faire un week-end, un voyage qui vous apporte beaucoup émotionnellement. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la réputation, de la position sociale. On a de la nouveauté avec l'As de denier. Donc avec l'As de denier, il y a peut-être des nouveaux projets qui vous font vous positionner, qui vous donnent une nouvelle position peut-être au niveau de votre travail, au niveau de vos proches. En tout cas, votre positionnement change. La maison 11, c'est la maison des amis, des relations, des projets avec autrui. On est dans le valet d'épée. Il y a une nouveauté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Quelqu'un peut-être de jeune, de naïf, qui va apparaître dans votre cercle proche. Et la maison 12, c'est la maison du bilan, de la retraite, du calme, du lâcher-prise, les secrets. Alors, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça vous dit que il ne faut pas toujours regarder dans la même direction. Là, avec le 4 de coupe, on lui tend une coupe et elle ne veut pas le voir. Et là, ça vous dit, c'est la maison aussi d'une certaine transformation, des choses cachées. Il y a peut-être des choses qui sont présentes à votre esprit ou autour de vous et que vous refusez de voir. Et là, on vous conseille sur ce mois-ci d'essayer de changer de point de vue et de les regarder. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, les balances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner ou mettre des commentaires, un retour par rapport aux jeux qui sont utilisés, au type de tirage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve prochainement pour de nouveaux tirages.